Le deuxième plan cancer a expérimenté ce qu'on appelle le parcours personnalisé pendant et après le cancer. Donc il a financé des infirmiers coordonnateurs qui avaient pour objet de détecter précocement les besoins sociaux et en accompagnement social, donc si nécessaire, ou en accompagnement en soins de support. Il devait mettre en place également ce qu'on appelle un programme personnalisé de l'après-cancer, c'est-à-dire une fois que le patient sort de la prise en charge hospitalière, qui intégrait le médecin traitant avec notamment la notion de surveillance médicale qui devait être partagée entre l'hôpital et la ville. Et là encore, on sait que ce PPAC n'a pas été largement déployé. Alors, cette expérimentation s'est reposée sur 35 établissements pilotes. Cette expérimentation a été financée et évaluée pendant 3 ans. Elle a inclus plus de 9200 patients qui ont eu à la fois la remise d'un PPS, d'un programme personnalisé de soins, mais également la remise d'un PPAC. Son évaluation a été faite l'année dernière et montre que ce parcours personnalisé de soins est surtout important pour gérer les situations complexes et certains types de cancers. Pas tous, ça dépend un peu du parcours et de la nécessité d'avoir affaire à de très nombreux professionnels. C'est le cas par exemple de certains cancers des voies aérodigestives supérieures qui ont à la fois de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais également de la rééducation, des prothèses. Et donc on se rend compte que l'impact positif de ce dispositif est surtout pour les situations les plus complexes. Donc c'est un dispositif qui a été perçu positivement globalement par les patients et par les professionnels, mais ce qu'il a mis en évidence également, c'est la très grande difficulté d'inclure les médecins de ville, les médecins de premier recours, les généralistes, dans cette phase de relais entre l'hôpital et la ville. Et donc la deuxième phase d'expérimentation, beaucoup plus cadrée, démarre cette année. C'est une expérimentation qui est soutenue par la Direction générale de l'offre de soins et sur laquelle l'INCa est bien entendu très largement concerté.